Un chemin dans le désert, oui je crois seulement, Jésus est vivant. Oh, oh oui je sais, mon Dieu s'appelle fidèle. Il n'est failli jamais, parce qu'il veille toujours à sa parole. Oh, je crois seulement, tout s'accomplira. Oh oui, je sais, mon Dieu s'appelle fidèle. jamais, Parce qu'il veille toujours à sa parole. je crois seulement, Tout s'accomplira. Je ne considère pas tout le temps passé, mais je regarde l'avenir. Dieu était dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2. Ce que Dieu m'a dit en semaine pour nous est dans Éphésiens chapitre 2. Amen. Alléluia. C'est fou que le Saint-Esprit est un. S'il est un aujourd'hui comme ça, ça veut dire qu'il veut te dire quelque chose à toi et à moi de très particulier. Alléluia. Donc il faut prêter attention. C'est un enseignement. Si on ne finit pas, il y a dimanche prochain, il y a dimanche prochain, il y en a encore. Alléluia. On va aller pas à pas. Pour qu'on comprenne certainement la pensée du Seigneur. Parce que moi, je suis convaincu que c'est Dieu qui veut parler par ma bouche. Alléluia. Je veux être un canal dans ses mains ce matin. Laisse-toi être le bois sec ce matin. Que le feu qui va sortir par la grâce de Dieu, par ma bouche, puisse consumer. C'est écrit dans Jérémie. Il dit ta parole sera un feu pour consumer les enfants de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que le feu là, c'est pas pour nous faire du mal, mais pour nous montrer et nous renfermer, nous renforcer dans notre amour pour Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc on va demander au frère Valentin de nous faire la lecture. Commandeur, pardon, donne ma Bible aussi à quelqu'un qui va lire. C'est parole de vie. Donc Éphésiens 2. C'est vrai qu'on écoute avec les oreilles, on comprend aussi avec l'intelligence, mais nous on doit aller plus loin. La parole de Dieu ne doit pas rester dans notre intellect, ça doit aller jusqu'à notre cœur. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, et le cœur est fait pour aimer. Alléluia. Donc laisse ton cœur recevoir la parole. Amen. Vas-y. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le temps de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés des droits des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, Le frère l'a lu, donc je pense qu'on a quand même une compréhension du chapitre. Alléluia. Et donc on va utiliser ce chapitre-là ce matin pour essayer de nous donner la pensée de Dieu. On espère réussir. Alléluia. Ici, c'est Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Donc, on a dit communément que Éphèse est une église que Paul lui-même a créée, et donc ce sont ses enfants spirituels. Paul parle à ses enfants spirituels. Alléluia. Il est en train de leur donner des recommandations selon Dieu, leur disant que ils ont accepté le Seigneur, ils ont accepté de marcher avec Jésus-Christ qui s'est révélé à lui, et tout ce qu'il leur demande, c'est d'être
correctes dans leur marche avec Dieu. Alléluia. On peut simplement dire ça comme ça. Amen. Et ce matin, je crois que c'est le même message que Dieu est en train de nous donner. Alléluia. Quelqu'un disait, le vieux est parti, la vieille va nous montrer tous nos péchés maintenant. J'ai commencé à lui dire, waouh. Alléluia. Si Dieu permet que je te montre tes péchés, que tu te répands, que tu vas au ciel, c'est pas bon? Donc allons ensemble. Alléluia. De temps en temps, c'est bon de réviser un peu notre vie pour voir à quel niveau on est arrivé. Et puis, si on est capable d'être sauvé. Parce que ceux qui sont morts hier, on n'est pas mieux que ces personnes. Ça aurait pu être toi et moi. Mais si Dieu t'a encore accordé la vie aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi. Parce que alors tu peux te repentir. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce matin, on va ensemble voir comment on dit ça, le thème que Dieu m'a mis à cœur. C'est on peut être utile à Dieu bien. Pour être utile entre les mains de Dieu, qu'est-ce qu'il faut pour être utile entre les mains de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut? Ou bien pour vivre une vie chrétienne selon le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il faut à un enfant de Dieu? À celui qui a accepté le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vraiment un enseignement qui est long. Mais on va aller étape par étape. Pourvu qu'on comprenne la parole de Dieu. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de dire. L'essentiel, c'est de prendre et d'appliquer. Ça, c'est ce que Jean a dit. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Alléluia. On va aller étape par étape. Certainement que si tu comprends bien, ce sera facile pour toi de l'appliquer sur toi. Parce que souvent, on utilise des gros thèmes dans le Seigneur, comme la crainte de Dieu, la bonté, les choses comme ça. Puisqu'on ne connaît pas les explications les plus simplifiées, ça nous fatigue, on ne sait plus si on est dedans ou bien si on n'est pas dedans. Alléluia. Et comme moi, je suis allée vers l'école, j'aime les choses qu'on explique bien. Là, comme ça, on comprend, nous tous. Et puis, on est ensemble, on est au même niveau d'information. Et chacun sait que si je fais comme ça, c'est une erreur. Mais quelqu'un ne va pas venir chaque jour te rappeler que ça, c'est une erreur. Et tu vas croire que c'est ton juge qui est là. Et finalement, tu n'as plus peur de Dieu, hein, mais c'est de la personne que tu as peur. C'est ce qu'on veut régler. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, pour être un chrétien selon Dieu, ou bien pour être utile à la main de Dieu, parce que nous savons tous que Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse le servir. Tu es d'accord avec moi? Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse le servir. Et le service de Dieu, c'est révéler la nature de Dieu au monde qui est en train de périr. Parce que dehors, il y a des gens qui périssent. On disait quelque part que nous, les chrétiens, quand on a des situations difficiles, on peut aller à la croix. Tu rentres dans ta chambre, tu fais un jeûne et prière, tu t'enfermes. Quand tu sors de là, tu te sens rassasié, ton problème, tu l'as oublié. Mais il y a d'autres personnes sur la terre des hommes où nous sommes. Quand ils ont un problème, ils vont au maquis. Ils s'en vont boire. On peut les agresser. Souvent même, ils meurent devant la boisson. Tu vois ce que c'est? Donc, c'est une grâce pour nous. Alléluia. Et il est important pour nous que Dieu soit l'essentiel de notre vie. Je répète. Il est important pour nous que Dieu soit l'essentiel de notre vie. Ton essentiel, il ne faut pas que ça soit ce que tu vas porter dimanche. Ce que tu vas porter pour aller ici, pour aller là. Mais que ton essentiel soit Dieu. Parce qu'il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Alléluia. Donc si tu n'as pas envie de faire des efforts, donne ta vie à Jésus. Et marche correctement. Et tu verras que beaucoup d'efforts tu ne vas plus faire. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une parenthèse. Et donc, dans l'enseignement, j'ai trouvé que il fallait des étapes. Et sinon, il faut aussi des étapes dans la vie d'un être humain. Pour pouvoir être utile à Dieu, il faut des étapes aussi. Je crois que les étapes, on peut parler de... Quelqu'un peut nous donner un mot plus simple que étape? Niveau. Oui. C'est ce que tu voulais dire, des niveaux. Ok. On comprend bien, non? Il faut des niveaux. On ne peut pas donner un autre mot? Des marches. Il faut des marches. C'est comme un escalier. Quand tu montes sur la première marche, la deuxième, la troisième, ainsi de suite, pour que tu sois réellement
Affranchi est le mot qui est dans ma tête. Tu sois réellement affranchi. Parce que ce que moi j'ai remarqué dans ma petite vie chrétienne, c'est que plus tu te rapproches de Dieu, plus tu vois que la repentance est très importante. Alors qu'aujourd'hui, c'est difficile pour nous les chrétiens de nous repentir. C'est difficile parce que simplement, j'ai compris qu'on est loin de Dieu. Quand tu es loin de Dieu, tu crois que tu es juste. Et tu crois que ce que tu fais, c'est ce qui est correct. Alors que la Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais plus tu te rapproches de la gloire de Dieu, plus tu te rends compte que c'est même un privilège pour toi de dire le nom de Jésus un matin, quand tu te lèves. Parce que Dieu est pur. Il a dit à Israël, je suis saint. Et c'est ce que je souhaiterais que vous soyez. Soyez un peuple saint pour moi. Alléluia. Donc la première étape que j'ai mise ici, c'est la position en Christ. Position en Christ. C'est pour cela que j'ai pris le chapitre 2 d'Éphésiens. Alléluia. La deuxième étape, c'est la vie en Dieu ou la marche avec Christ. La troisième étape, ce sont nos luttes. Voilà les trois étapes qu'on va vraiment enseigner si Dieu permet, comme il le souhaiterait. Mais aujourd'hui, on va spécialement parler de notre position en Christ, en tant qu'enfant de Dieu. Quelle est notre position en Christ? Alléluia. Je voudrais qu'on me dise si l'heure, j'arrête. On peut continuer dimanche prochain. Il n'y a pas de problème. Certainement que si on fait ça aussi dimanche prochain, tu seras là pour voir la suite. Ou bien? Donc on sera encore beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce matin, on va voir ensemble la première étape. Notre position en Christ. Quand on dit notre position en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de position, nous tous on sait qu'en Christ, là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, position, c'est quoi? Quelqu'un peut nous aider? Oui, frère, tu voulais dire quelque chose? La place. La place. C'est pas une Nice, hein? Non, c'est pas une Nice. Tu voulais parler? Ah, ok, je t'ai vu. Quelqu'un peut dire quelque chose? Elle a dit la place. La position, oui? Merci. Notre situation en Christ. C'est le mot que je cherchais. Alléluia. Donc ce qu'on va voir ce matin, c'est notre situation en Christ. Notre place en Christ. Là où on est en Christ. Là où tu te trouves en Christ. Alléluia. Alors j'ai cherché comme d'habitude la signification dans le petit Larousse. J'ai lu dans le petit Larousse. Ils ont mis en 1, position. Situation dans l'espace. Donc c'est ce que le papa a dit, ta situation. Actuellement nous sommes sur la terre. Quelle est ta situation sur la terre? Quelle est ta position? Parce que c'est la terre qui nous porte tous. Place occupée par rapport à ce qui est autour. Donc certainement la place que tu occupes par rapport à ce qui est autour de toi. Donc ce matin on peut dire la place de Vivien a changé avec son diacre. Ils sont devant. Ça c'est la place qu'ils occupent ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? On va aller doucement. La deuxième chose, ils ont dit circonstances particulières dans lesquelles quelqu'un se trouve. Alléluia. La position, ce sont les circonstances particulières dans lesquelles tu te trouves. Alléluia. Troisième explication, ils ont dit attitude, posture du corps. Attitude et posture du corps. Ce matin, on a tous une attitude. C'est laquelle? Hein? On est tous assis ce matin. Ça c'est notre posture. Ça c'est notre position qu'on a. Alléluia. Quatrième explication, ils ont dit opinion proférée. Donc ta position en fait que tu as, c'est comment il est dit ici? C'est l'opinion que tu profères. Une opinion, je pense que c'est ce que tu penses. C'est ce que tu crois. C'est ce qui te fait. Ce qui te détermine. Alléluia. Parce qu'on reconnaît un homme vrai par ce qui sort de sa bouche. Un homme faux par ce qui sort de sa bouche. Souvent les actions nous parlent un peu, mais la bouche nous parle mieux. Quelqu'un a dit, ce que tu fais prêche plus que ce que tu dis. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ici on dit la position seulement, c'est pas en Christ, hein, mais la position, c'est l'opinion que tu professes. Ici, il est dit encore, partie adoptée par quelqu'un sur un sujet donné.
Ça, c'est la position. Parce que dans une affaire, il peut y avoir une affaire. Comme souvent, il y a des affaires chez nous à l'église, il y en a tellement. Et puis tu viens dans l'affaire, tu es mi-figue, mi-raisin. On ne sait plus quelle est ta position. Tu embrouilles tout le monde. Voilà, tu es de côté, tu es chauve-souris. Tu vois, non, je sais que tu me comprends bien. Alors qu'on dit la position, c'est ton opinion que tu profères. C'est ce que tu dis. Donc quand il y a une situation, ce que tu vas dire va nous montrer si tu supportes Y ou bien si tu supportes T. Or, souvent, tu supportes. Il n'y a pas un homme qui ne supporte pas. Est-ce que tu as déjà vu un homme qui ne supporte pas? En tout cas, ce n'est pas moi. Il n'y a pas. C'est pour ça que je disais un jour, on dit les journalistes n'ont qu'à être impatients ou bien patients. C'est pas quand ce que moi on dit. Est-ce que je dis quel est l'homme sur la terre qui ne fait pas de choix dans son cœur? Devant vous, j'ai ce que vous dites, mais je connais ce que je veux. Est-ce qu'on peut t'imposer ce que toi tu veux? Alléluia. Donc, c'est le parti que tu adoptes, ou bien, oui, le parti que tu adoptes sur un sujet donné. En 5e explication, ils ont dit, ne pas changer d'avis, la position. Ne pas changer d'avis. Rester sur tes positions. Ça veut dire ne pas changer d'avis. Moi, ma position, c'est, j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Toute ma vie et ce qui reste à me vivre, je la vivrai pour Dieu. Celui qui ne veut pas ou celui qui veut, moi Esther, je suis chrétienne. Ça, c'est ma position. On se comprend? C'est la position aussi que toi et moi, on a. Cependant, il dit aussi que on a pris certainement, parce que je commence à comprendre aussi que la position, elle aussi découle de nos convictions. Tu comprends? Je ne peux pas avoir une position si je n'ai pas une conviction. Et la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Alléluia. On se comprend bien ce matin. On va aller pas à pas. Mais j'ai envie de revenir encore sur les explications. Pour dire quoi? Pour dire que ici, dans la première explication du Petit Larousse, il dit c'est notre situation dans l'espace. La place qu'on occupe par rapport à ce qui est autour de nous. Si on prend simplement cette explication, dans l'espace où on est là, on est sur la planète Terre. La place qu'on occupe là, c'est la position que Dieu a bien voulu nous donner. C'est ça? Et nous, sur cette position, bien dans cette place dans laquelle on est là, dans la situation où on se trouve, on est dans la situation d'un enfant de Dieu sur la terre. C'est ça, non? Alléluia. Donc, notre position, c'est la position de fils et de filles de Dieu. Amen. Sur la terre. Et par rapport à tout ce qui nous entoure, on est chrétien. Ça, c'est notre position. Si tel est que tu es réellement enfant de Dieu, alléluia. Les circonstances particulières dans lesquelles quelqu'un se trouve placé. On est dans des situations ou bien des circonstances particulières. Pourquoi? Parce que nous, on a reçu Jésus. Et le Dieu qu'on a et le Dieu que le monde a est très différent. Ils ont pas les mêmes lois. Le Dieu que nous, on a, ces lois sont contraires au Dieu que le monde a. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans des situations très particulières. Parce que quand tu vois le monde, nous les chrétiens, on est peu nombreux. Alléluia. On est dans des situations très compliquées et très particulières. Parce qu'on est sujet de beaucoup d'attaques, beaucoup de persécutions, beaucoup de troubles. On n'a pas souvent la paix. Il y a des fois où des chrétiens n'ont pas de quoi à manger. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas où dormir. Dans certains pays, on les égorge. Quand il dit le nom de Jésus, on le crucifie. Quelqu'un m'a montré une image de quelqu'un qui a accepté Jésus et qui ne voulait pas renier Jésus. On l'a crucifié, des enfants étaient là, ils le regardaient. Il était crucifié. Il y a des gens, même on a brûlé, comme la maman a dit. Il y a des gens à qui on a dit, si tu ne refuses pas Jésus, on va te faire ceci, on va te faire cela. Donc, si tu es réellement un enfant de Dieu, les circonstances dans lesquelles toi tu te trouves sur la terre sont des circonstances très très particulières. Quand on parle de particularité, ça veut dire c'est un singulier. C'est-à-dire tu es seul, tu es à l'étroit, tu es privé de beaucoup de choses. Donc la position qu'on a, c'est une position même, on peut dire de privation. Une position où on n'a pas beaucoup de voilà, merci maman. Beaucoup d'aisance. Alléluia. Il a dit aussi, c'est l'attitude, la posture du corps.
l'attitude et la posture du corps. Alléluia. Et on a dit tout à l'heure, nous tous on est là, on est assis. Sauf moi qui suis debout avec le commando. Sinon nous tous, on est assis. Tout à l'heure, quand elle chantait, puis les frères étaient là, moi j'étais assise. Donc, on est dans une position assise en ce moment. Et sur la terre, je crois que nous les chrétiens, c'est ça aussi. Amen. Et notre attitude, Dieu permettra qu'on l'explique plus tard. Il est dit en quatrième petit point, c'est l'opinion qu'on profère. Notre opinion qu'on profère, c'est Jésus-Christ est le sauveur du monde. Ou bien. Amen. Et ce matin, on est là parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Amen. Et ce jour est un jour anniversaire de sa mort et de sa résurrection. Il est effectivement ressuscité un dimanche. C'est ce qu'on nous a dit. Je ne connais pas trop l'histoire. Je ne suis pas allé loin, il y a des choses. Quand ça dépasse mon esprit, je laisse. C'est embryonnement, c'est pas bon quand tu suis Dieu. Partie adoptée par quelqu'un sur un sujet donné. Si nous regardons le monde, si on fait du monde une seule famille, ou bien une seule partie, on fait du monde ou bien de la terre, une seule, on peut dire une seule sphère, ou bien un seul environnement, nous en tant que chrétiens, le sujet du monde n'est pas notre sujet. Parce que nous, notre sujet, c'est Jésus-Christ, qui est Seigneur et Sauveur de l'humanité. Notre sujet, c'est non seulement d'être à l'image de Jésus-Christ, mais de lui ressembler et de faire avancer son royaume. On se comprend? Alléluia. Et dans le monde aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas le sauveur. Être chrétien, c'est la plus grosse bêtise que tu puisses faire en tant qu'homme sur la terre. Ça, c'est ce que le monde pense. Mais Paul a dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes en Christ, c'est une puissance. Alléluia. Pendant que toi, tu vois que la vie que tu as reçue est une puissance, lui qui est dehors, il voit que ce que toi tu as reçu, c'est une sottise. C'est bête d'aller t'asseoir 2 heures dans un coin, vous chantez, vous dansez, on dirait des fous. On ne comprend même pas quel est votre problème. On vous blague. Des gens qui viennent vous mentir et puis vous croyez. Comment des gens peuvent être bêtes comme ça? Quelqu'un peut mourir pour ressusciter depuis qu'on est sur la terre, si vous avez déjà vu. Voilà la position du monde. Mais nous, notre position, elle est contraire à celle du monde. Amen. Alléluia. En 5e point, il dit ne pas changer d'attitude, rester constant. Parce que moi, ma position dans ce monde, c'est que je suis enfant de Dieu. Et si ma position, elle s'avère réelle, elle s'avère sûre, je ne la change pas. Quand on prend, comme on dit tout à l'heure, des conflits qui arrivent, tu es sur ta position. Souvent, quand les conflits arrivent, chacun est sur sa position. Parce qu'il pense que ce qu'il croit, c'est la vérité et quelqu'un ne va pas lui enlever ça de la tête. C'est la même chose. Qu'est-ce que tu crois? Jésus-Christ est-il ton sauveur? Est-il réellement mort, ressuscité? Est-ce que tu crois à cette histoire? Est-ce que pour toi, ce n'est pas une légende? Est-ce que pour toi, ce n'est pas une histoire qu'on a racontée comme ça? Est-ce que tu te dis souvent, est-ce que c'est même vrai? Ça, là, tout ce qu'on a entendu. Donc, ta position, en fait, c'est laquelle? En tant qu'enfant de Dieu sur la terre. Amen. J'ai mis ici, donc, la position en Christ, c'est notre situation dans ce monde. La place qu'on occupe dans la vie de tous les jours. Les circonstances particulières dans lesquelles on se place face à ce monde sans Christ. Notre attitude, notre partie adoptée dans ce monde. Et cette position, c'est la position assise. Parce que tout à l'heure, nous tous, on a trouvé unanimement qu'on était assis. Et ça m'a fasciné parce que quand on vient tous les jours à l'église, c'est rare qu'on reste debout. Quand la parole de Dieu passe, on est toujours assis. Et quand on vient, le premier réflexe, c'est d'être assis. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et la position assise, dans le dictionnaire, il est dit que c'est la position dans laquelle on ne peut pas changer. Rachel est assise ce matin. Là où elle est assise, tant qu'on n'a pas fini, elle va rester là comme ça. C'est vrai qu'elle va peut-être tendre les pieds, mais elle est assise. On se comprend? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la Bible aussi nous dit que la position qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est la position assise.
Prenons un peu le verset 6 de notre texte. Relis un peu le verset 6. Tu peux lire 5, 6. 5, 6 et puis 7. Verset 5, 6. Et puis jusqu'au 7. Nous qui étions morts par nos offenses, Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il a été ressuscité avec nous et il s'est assis avec nous dans les cieux. C'est ce qu'il a dit. Non? Tu as bien compris? Ou bien on peut reprendre. C'est bon? Alléluia. Donc le verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc pendant que moi, Esther, je suis sur la terre, en réalité, selon Dieu, je suis assise dans les lieux célestes avec le Christ. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est pas allé s'arrêter au ciel. Il est allé s'asseoir au ciel, à la droite du Père. Alors la position que toi et moi, on doit avoir, c'est la position assise. Alléluia. Nous sommes assis avec Christ dans les cieux. C'est pourquoi quelqu'un dit, notre nouvelle patrie, c'est le roi dans les cieux. Ma petite, dans les cieux, j'irai là-bas. C'est ma nouvelle. Maltraitez-moi sur la terre. Alléluia. Notre patrie, c'est dans les cieux. Alléluia. Notre place, c'est dans les cieux. Or, dans les cieux, la Bible dit que Jésus-Christ est assis. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est assis. Alors, j'ai cherché la signification de être assis, c'est quoi? Être assis, le dictionnaire dit, c'est la base qui donne la stabilité, la solidité. Être assis, le terme être assis, c'est la base. La base, je crois que c'est le en bas. Après, quelqu'un prie pour ton derrière. Non, c'est voilà. Alléluia. C'est le en bas, la base. Actuellement là, fondement aussi. La base où elle est assise là, c'est la chaise. Où toi et moi on est assis là, c'est la chaise. Alléluia. Et il dit être assis. Ça c'est le dictionnaire qui dit, c'est même pas dictionnaire biblique, c'est le dictionnaire des académiciens qui connaissent même pas Dieu. Il dit être assis, c'est la base qui donne la stabilité et la solidité. Alléluia. Amen. Et j'ai cherché s'asseoir parce que naturellement être assis, c'est le verbe s'asseoir. S'asseoir veut dire quoi? Il a dit en 1, c'est installer quelqu'un sur un siège. Comme toi et moi, on est installé sur un siège ce matin. On est assis. 2, poser quelqu'un sur quelque chose. Il dit poser sur quelque chose de solide. Mon frère et ma soeur, si la chaise dans laquelle tu es assis ce matin n'est pas solide, tu vas tomber. C'est tellement solide, ça te porte tellement que pendant le culte, tu dors. Tellement tu es stable, tellement tu es solide, tu dors. Ça peut aller. Accompagné de la climatisation, c'est la totale. Tu dors. Tout est parfait, donc tu dors. Parce que la position assise, c'est la position la plus parfaite. Quelqu'un qui est arrêté, on peut le pousser. Quelqu'un qui est assis, c'est difficile. Même si tu pousses, il faut beaucoup de choses. Ma soeur et moi, on partait à la maison un soir, la nuit, après la répétition, je crois, mais c'est plus le culte du soir. Et puis, pendant qu'on passe au bord de la route, là, il y a un infime, des 2 pieds, mais en haut, il est bien en forme quand il est assis. Et puis, je dis, la nuit, là, tu es assis là comme ça. Bon, tu peux te cogner. Le tassimètre a été touché. Il dit, maman, quand tu es assis là, on ne te moyen pas. Hein. Il a touché ma petite, il dit, c'est le thème du dimanche. Il dit, quand tu es assis, qui va te faire tomber? Personne. Il a montré mes photos de sa femme, ses enfants. Parce qu'il dit, il a un de ses hommes qui est infime. Mais force qui est dans son bras. Tu ne peux pas. Quand un homme est assis et puis t'attrape, il ne peut pas te laisser. Parce que c'est la position idéale. Quand tu es assis, tu contrôles tout.
Et tu peux contrôler tout. C'est pourquoi nous, nos mamans là, elles sont assises sur leur gros tabouret et puis elles donne-moi ça, fais-moi ça, fais comme ça. Parce qu'elles sont confortables. Viens, allez, donne-moi ça. Faut faire ça. Ah, maman, dis tout en même temps. Tu dis, mais je suis à l'aise. Donc, je ne comprends plus qu'il y a un problème devant moi. Tout ce qui est là doit être fait. Donc, fais ça, ma fille. Maman dit tout, il est parti. Tu as venu, tu viens encore, tu as parti. Parce que quand tu es assis, tu es confortable. Tu es solide, tu es stable. Donc, ça te donne une position de repos. Tu peux apprendre. Tu peux avancer. Tu peux comprendre les choses. Tu as le temps de réfléchir quand tu es assis. Quand il y a une situation compliquée, vous n'avez jamais remarqué des gens qui disent attendez, asseyons-nous d'abord. On a qu'à s'asseoir un peu. Parfois, avec l'habitude de dire asseyons-nous et discutons. Parce que quand on va s'asseoir, nos ardeurs vont s'écarter. Il avait raison, papa. Parce que quand tu es assis, la position idéale de la vie d'un être humain, c'est être assis. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit établi de manière stable. C'est la même chose qu'on dit. Tu es fixé, ta base est fixée. Souvent on dit, en exemple, on va faire asseoir les fondements de la maison. Tu n'as jamais entendu ça? Oh, on est en train de faire une association, on va faire asseoir les fondements. Parce qu'il faut que notre association soit assise. Il faut qu'on utilise le mot assis. Parce que c'est une position idéale. Quand tu es assis, c'est la stabilité. Tu es solide. Souvent quand les gens nous parlent, ah, les chrétiens de maintenant, ils ne sont pas assis. On ne va pas s'asseoir tous les jours, partout. Mais ils sont en train d'utiliser le terme pour nous dire, on n'est pas mature. Parce que quand quelqu'un est assis, c'est la maturité. Il n'est pas pressé. C'est difficile d'avoir un homme sage et intelligent qui panique. Très difficile. Si tu vois quelqu'un qui panique à tout bout de champ, c'est qu'il n'est pas stable. On se comprend? Dans une maison, quand on vole l'argent, quand on dit qui a volé, on a perdu l'argent. Le premier qui parle, c'est lui. Il n'est pas stable. Pourquoi? Parce qu'il a de quoi se reprocher. Or, celui qui est assis, c'est difficile. Hein? Lui-même, il est sûr de lui-même. Il est sûr de ses positions. Il est sûr de ses convictions. Il faut faire tes acrobaties, tes grands écarts. Il faut tracer, comme ma fille Olia dit, maman, je trace. Il faut tracer, faire tout ce que tu veux. Il est tranquille, il te regarde. Quand tu vas finir, il dit, je suis comme pipi, tu vas me trouver ici. Il t'attend. Parce qu'il sait sur quoi il est assis. Il reste 2 minutes. 1 minute. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Sinon, c'est comment ça passe toujours. Alléluia. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Affaire à suivre. Il dit qu'au moment où on est bien assis, c'est le temps. Avant, est-ce qu'on peut donner 10 minutes? Sinon, j'arrête. Hein? De continuer. Vous êtes d'accord? Ok, donc 10 minutes. Oui, maman. Quand on parle de assis, c'est bien de parler s'asseoir. Oui. Donnez-moi un micro. Mais il faut t'entendre. Non, c'est toi. C'est ta bouche qui est autorisée ce matin. Vas-y. Écoutons bien la maman. Alléluia. La maman parlait d'asseoir pour les chrétiens. C'est un repos. Quand tu t'assois sur quelque chose, tu te reposes. Amen. Alléluia. Tu as fait des prêches. Ça va, tiens. Donc la position assise, c'est une position idéale. C'est une position de repos. Comme le Saint-Esprit a bien expliqué à la maman. Pour nous les chrétiens, la position, c'est la position assise. Parce qu'elle nous repose. Dans le texte, il est dit qu'on n'est plus sujet à être ballotté à tout vent de doctrine. Quand tu es assis, quelqu'un n'est qu'à faire ses acrobaties de prophétie, de machin, tout ça là. Quand il finit, toi tu es là. Il ne va pas te déraciner. Il ne va rien te faire.
Mais quand tu n'es pas assis, que tu es debout, Bertine, quand le vent vient, tout le monde dehors. Parce que tu n'es pas assis. Alléluia. Comme on a maintenant peut-être 8 minutes, je vais continuer rapidement. Donc je disais, asseoir les fondements. On dit souvent, je fais asseoir les fondements de quelque chose. C'est-à-dire, je mets bien les règles, les limitations. Je fais bien ma chose, je la mets en sécurité. Ce que je fais, je mets en sécurité. Donc pour que toi aussi, ta vie chrétienne soit en sécurité et soit dans le Seigneur, il faut que tu aies une position assise. Celui qui s'assoit, il attend toujours l'heure pour s'élever. Et il se lève pour faire quelque chose de très ponctuel. Celui qui est assis, tu ne vas pas le voir aller dans tous les sens. Regarde un peu les commandos. Ils sont arrêtés. Donc, quand ils sentent un peu les pieds fatigués, ils marchent, ils tournent. Mais toi, tu es assis. Tu vas te lever que si j'ai fini et que j'ai dit, on se lève. Et quand tu te lèves, en étant dans la position assise, tu te lèves pour faire quelque chose de très précis, de très ponctuel, de très utile. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai mis un grand 1. Quelle est la position de Christ dans la Bible? Dans la Bible, la position de Jésus-Christ, c'est la position assise. Si tu remarques bien les films, quand Jésus veut donner un enseignement, il s'assoit. Alléluia. Et tout le monde disait, on vient au pied du Seigneur. On vient au pied de celui qui est assis. On ne vient pas au pied de celui qui est arrêté. Quand quelqu'un est arrêté pour te parler, tu es obligé de te courber. Donc il ne regarde plus ton visage. Ce qui revient à dire quoi? Que la conversation n'est plus réelle, ou bien n'est plus sincère. Parce que quand tu regardes dans les yeux de quelqu'un, que tu parles avec lui, on voit l'intérêt que tu portes à la personne, on voit la considération. C'est pour cela qu'il est conseillé, quand tu parles avec quelqu'un, de le regarder. Tu comprends? Ça fait que ce matin, tu es en train de me regarder, puis je te parle. Alléluia. Et tu lis, pendant que je parle, toute l'expression de mon visage, de mon corps. Et ça te donne de croire, ou bien d'avoir de l'intérêt pour ce que je dis. Donc, quelqu'un qui vient dire quelque chose d'important, il est tout le temps assis. Alléluia. Jamais demandé, mais pourquoi toi tu es debout? C'est le système qu'on a choisi. Moi, je suis debout. Sinon, il y a des églises, le pasteur est assis. La table est devant lui, puis donne l'enseignement. On se comprend? Amen. Alléluia. On va voir rapidement. Dans la position de Christ, Christ est toujours assis. Il y a beaucoup de versets, je ne sais pas si on pourra tout lire. On peut lire Matthieu 26. Quelqu'un peut chercher Matthieu 26. Quelqu'un peut aller dans Marc 16, 5. Quelqu'un peut aller dans Colossiens 3, 1. Hébreux 12, 2. Bien Hébreux 1, 3. Quelqu'un a trouvé un verset de ce qu'on a cité, il faut lire un peu. Vas-y, tu as trouvé Matthieu 26. Oui, vas-y. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibéraient sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Tu lis quoi? Le verset, mais Matthieu 26. Verset 6. Ah, verset 6. Non, dis le verset 64, non, je crois. C'est 64, vas-y. Verset 64. Ça existe? Jésus lui répondit, Ok. tu l'as dit de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Amen. Amen. Tous les autres versets que j'ai cités, vous pouvez les prendre. Dimanche prochain, on va revenir là-dessus. On va revenir sur la position Colossiens 3, 1. La Bible dit, Jésus lui-même, avant, quand il y a eu le processus de son arrestation et d'aller à la croix, tout ça, là, quand on l'a pris, il dit, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Quand Jésus a fini tout son travail, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Et ça m'a fait comprendre carrément la position de Dieu dans le ciel. Tous les versets, la plupart des versets à propos de Dieu, on dit il est assis sur son trône. Souvent on dit même il est assis sur son trône et la terre est son marchepied. J'ai lu un verset qui m'a impressionné. Dieu a son siège au-dessus des cieux. Donc Dieu ne fait rien dans le ciel. Il est au-dessus du ciel. Et quand lui s'assoit, ses pieds arrivent sur la terre. Donc la meilleure position, c'est la position assise. Et Dieu lui-même a la même position dans les cieux. Et la Bible aussi confirme que Jésus-Christ, quand il a fini sa mission, il n'est pas allé
s'arrêter ni se coucher au ciel, mais il allait s'asseoir. Parce que c'est la meilleure position qu'il peut avoir pour pouvoir prendre de bonnes décisions, avoir le temps de réfléchir et de diriger le monde. Tout le monde, quand on va aux élections, on dit que quelqu'un veut un fauteuil. Pourtant, il va à la présidence. Mais il va faire quoi? Il va s'asseoir pour diriger. Il va s'asseoir pour commander. Il va s'asseoir pour que son royaume soit comme lui veut. Alors, pour qu'il puisse diriger bien, il faut qu'il soit assis. Mon frère et ma soeur, on est dans l'enseignement, on est en train de partir. Mais commence déjà à réfléchir sur ta position. Tu as quelle position dans l'église? Tu as quelle position dans le monde? Tu as quelle position? Parce que le texte dit, avant on était assis dans les ténèbres. Et Dieu s'est révélé à nous par Christ. Donc on a changé d'une position assise dans les ténèbres à une position assise dans la lumière. Mais est-ce que toi, tu n'es pas assis au milieu des deux positions? Tu es entre les ténèbres et la lumière. Tu as vu ça, non, tout ça là, c'est prénom. Tu es assis au milieu. Quand les chrétiens font, tu fais. Quand les autres font aussi, tu fais. Bon, on ne sait plus quelle est ta position. Tu donnes les petits vertiges aux anges. C'est un pasteur qui disait ça. Les soeurs, voilez-vous, parce que quand les anges viennent, ils ne savent pas qui est garçon, qui est femme. Je dis, waouh. Okay. Gloire à Dieu. Donc nous qui n'avons pas à voir là, Dieu ne nous voit pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je crois qu'on va s'arrêter là. Pour nous permettre de réfléchir quand même un peu. C'est un enseignement. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va faire comme ça, doucement, doucement. Et je sais que Dieu va nous aider. Pour toi qui es déjà mature, certainement que tu vois déjà ma destination. Pour toi qui n'es pas encore mature, tu ne vois pas bien ma destination. Mais comprends que ce que Dieu recherche, c'est une position très assise. Parce que lui, il est assis. Et quand il a envoyé Jésus, qu'il a passé tout son temps à s'arrêter pour trouver des gens, pour les sauver, les guérir, quand il a fini tout son travail, il est aussi allé s'asseoir. Et il a dit ici, au verset 6, qu'il nous a pris avec lui, ensemble avec lui, pour aller nous asseoir dans les cieux. Donc, pendant que je suis sur la terre ici, en réalité, je suis assise dans les cieux avec Dieu. C'est ce que la Bible a dit. Et si je suis assise dans les cieux avec Dieu, ça veut dire que ma vie là, c'est Dieu et ses commandements qui doivent prévaloir. C'est ça qui doit régner dans ma vie. Alléluia. Donc, quelle est ta position? On a expliqué position. On a expliqué assis, tout ça. Toi, tu es où? C'est la vraie question. Parce que tu as encore le temps de te refaire avec Dieu. Tu as encore le temps de te stabiliser avec Dieu. Tu as encore le temps d'ajuster ta vie chrétienne pour que ce soit à l'image de Dieu. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Le choix pour que tu vives revient à Dieu. Je disais à quelqu'un, tu peux choisir ce que tu vas manger. Tu peux choisir ce que tu vas porter. Tu peux choisir l'heure à laquelle tu vas dormir. Mais tu ne choisiras pas l'heure à laquelle tu vas te réveiller. Il y en a qui ont mis des réveils. Ils ont choisi leur heure, mais ils n'ont pas pu se réveiller. Alors que le réveil a passé tout son temps à sonner. Mais il ne s'est pas réveillé. Dieu a fait la grâce à ta vie. Et tu l'as connu. Pendant que tu es là, tu écoutes la parole. Il y en a qui sont en train de fêter fête Pascal devant un fétiche. Parce que pour eux, c'est le fétiche là qui allait mourir à la croix pour eux. Alléluia. Quelle est ta position dans le Seigneur? Où tu te trouves? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es? Dans quelles circonstances est-ce que tu es? Quelles sont les opinions de ton cœur? Sont-ils des opinions de revendication? Toujours toi, tu revendiques. Mais pourquoi à l'église même? Mais pourquoi même? Mais pourquoi même? Tu fais quoi aussi? Alléluia. On va prier le Seigneur. Amen. On va prier. Prions le Seigneur. Chacun prie pour lui-même. On va prier. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin et nous te rendons grâce. Seigneur, mon âme te bénit parce que tu es allé t'asseoir dans les cieux et tu es assis pour mon bonheur après être venu sur cette terre, mourir à la croix pour moi. Merci pour ta fidélité. Seigneur, que toute la gloire te revienne.
Ce matin, merci. Merci de nous donner, de pouvoir avoir la même position que toi. Éternel, je te rends gloire et honneur. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant de laisser le micro, je souhaiterais vous présenter quelqu'un. C'est une amie, elle sert aussi le Seigneur à Paris là-bas. Elle est venue nous rendre visite depuis jeudi. Elle va retourner le 3 mai. Elle est à la maison avec moi là-bas. Donc elle va se tenir debout. Je ne sais pas si elle veut dire quelque chose aussi. C'est la servante de Dieu, Bagidi, fidèle aimée. Alléluia. Okay. Tu veux me dire quelque chose? Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je suis Bagidi Aimé Fidèle. Je suis d'origine béninoise, bénino-gabonaise et malienne par ma mère. Et ça fait 19 ans que j'ai accepté le Seigneur. Et je bénis Dieu d'être ici. Ce matin, la première louange qui a été donnée, c'est Ebenezer. Et ça, c'est le témoignage de ma vie. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Voilà, je viens d'une famille, comme vous savez, Bénin, il y a le vaudou, le Mali, il y a l'islam. Et du côté gabonais, ma grand-mère était prêtresse. Alléluia. Donc c'est pour ça que je bénis Dieu que je sois ici en Côte d'Ivoire. Ça fait 13 ans que je ne suis pas revenue en Afrique. Et c'est une grâce. Voilà, ma vie et les témoignages que Jésus est vraiment venu pour donner la vie, pour racheter la vie de quelqu'un. Donc si je suis aujourd'hui debout ici, je dis bien que c'est par la grâce de Dieu et l'Éternel m'a vraiment secouru. Et je veux dire aussi à quelqu'un, la mort n'a pas de pouvoir sur toi si Jésus est dans ta vie. Quelle que soit la forme que la mort va prendre, sache que si Jésus est dans ta vie, la mort n'aura pas de pouvoir sur toi parce qu'il a vaincu la mort. Alléluia. J'étais vraiment en difficulté personnelle, mais ce qui faisait que je tenais, tout à l'heure nous avons parlé de la position assise. J'ai cru à la parole que l'Éternel m'a donnée ma première fois. Il m'a dit, je suis fidèle. Et ce que je t'ai dit, je le ferai. Et je vais t'arracher, je vais te délivrer. Mais tiens bon. Alléluia. Et il n'est pas un homme pour mentir. Donc au départ, je m'appelais Aminatou. Et pour ma naturalisation, le Seigneur m'a demandé de changer de prénom. D'où mon prénom fidèle. Donc la fidélité, c'est la confiance. La fidélité, c'est se fier à une personne. Si tu t'accroches à la parole que le Seigneur t'a donnée, comme un roc, comme un rocher, je peux te dire que tu vas tenir debout. Je n'ai pas bougé, j'étais à la maison, j'étais presque suicidaire, et le Seigneur a envoyé sa servante. Alléluia. Mais je me suis accrochée, je me suis assise sur la parole que Jésus m'a donnée. Et tout en servant le Seigneur, il a permis que je puisse être connectée à sa servante pour qu'elle puisse m'aider parce que j'étais vraiment dans des combats difficiles. Aujourd'hui, on dit qu'on est la Pâque. Moi, je veux bénir Dieu. Pour moi, la Pâque, c'est tous les jours. C'est un sacrifice vivant. Oui, vous voyez, tous les jours, on est sujet à des accidents. Aujourd'hui, en France, quasiment tous les jours, il y a des personnes qui se suicident. Il y a des jeunes qui se mettent au milieu du tramway, du RER, et ils se suicident. Il n'y a même pas un mois, il y a une personne qui a entraîné 3 personnes pour se jeter au-dessus du train. Alléluia. Donc je vous souhaite et je vous encourage à vous accrocher à la parole du Seigneur. Et comme il est dit ce matin, à vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Soyez bénis.